Le bilan comptable. Apprends à lire entre les lignes pour distinguer une entreprise solide d'une coquille vide. Un goodwill de 39% de l'actif total. C'est ce qu'affichait Atos avant d'écraser ses fonds propres avec plus de 2 milliards d'euros de dépréciation en un an. Le bilan est censé photographier la santé d'une entreprise. Mais ce document officiel cache des estimations discutables et des dettes invisibles. Voici comment le décoder. Le bilan repose sur une équation immuable. L'actif est égal au passif plus les capitaux propres. L'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède, bâtiments, stocks, créances clients, trésorerie. Le passif et les capitaux propres montrent d'où vient l'argent, dette bancaire, dette fournisseur, apport des actionnaires. Exemple, une entreprise possède un bureau de 500 000 euros. Elle a emprunté 300 000 euros et ses actionnaires ont apporté 200 000 euros. L'équilibre est respecté. Mais deux entreprises peuvent afficher le même actif avec des structures opposées, l'une très endettée, l'autre financée par ses propriétaires. L'actif se divise en deux catégories. L'actif immobilisé regroupe les éléments durables, terrain, machines, brevets, goodwill. L'actif circulant comprend ce qui se transforme vite en cash, stock, créances clients, trésorerie. Attention, tous les actifs ne se valent pas. Un stock obsolète ou une créance sur un client en faillite vaut moins que sa valeur comptable. Côté financement, les capitaux propres sont la base la plus solide, apport des actionnaires et bénéfices conservés. Viennent ensuite les dettes financières, les dettes fournisseurs, et enfin les découverts à rembourser immédiatement. Des capitaux propres faibles ou négatifs sont un signal d'alerte majeur. Le bilan est une photographie à date fixe, pas un film. Une entreprise peut afficher un bilan brillant fin décembre après avoir vendu un actif ou reporté des paiements. Compare donc toujours 3 à 5 exercices pour repérer les tendances. Retiens aussi ces 3 limites. D'abord, il repose sur des estimations, valeur des stocks, recouvrement des créances, durée de vie des machines. Ensuite, le coût historique. Un immeuble acheté il y a 20 ans peut valoir 3 fois plus sans que ça apparaisse. Enfin, il ne montre pas tout, ni les marques et les talents, ni certaines dettes cachées hors bilan. Le goodwill, ou écart d'acquisition, est la différence entre le prix payé pour racheter une entreprise et la valeur comptable de ses actifs nets. Exemple, tu rachètes une société 500 millions d'euros, alors que ses actifs moins ses dettes valent 300 millions. Les 200 millions d'écart, c'est le goodwill, la réputation, la clientèle, le savoir-faire. Ce goodwill n'est pas amorti, mais il subit un test de dépréciation chaque année. Si l'entreprise rachetée vaut moins que prévu, la dépréciation tombe d'un coup, réduit le résultat net et ronge les capitaux propres. Un actif immatériel qui peut fondre du jour au lendemain. 2 cas réels illustrent ce risque. Chez Atos, le rachat d'une société de services cloud pour 250 millions d'euros a généré 248 millions de goodwill, car une entreprise de services possède presque rien de tangible. Quelques années plus tard, Atos a déprécié plus de 2 milliards d'euros de goodwill en un seul exercice, plongeant son résultat net à moins 3 milliards. Chez General Electric, le rachat de la branche énergie d'Alstom pour 10 milliards de dollars s'est soldé par une dépréciation de 22 milliards, quand le marché a basculé vers les renouvelables. Des anticipations erronées, un bilan ravagé. 3 règles simples pour évaluer le risque goodwill. Première règle. Compare le goodwill à l'actif total. Au-delà de 25 à 30%, l'entreprise a payé ses acquisitions très chères et ses fonds propres sont artificiellement gonflés. Deuxième règle, compare-le aux capitaux propres. S'ils dépassent 100%, une dépréciation totale les ferait passer en négatif. C'est la faillite comptable. Troisième règle, regarde son évolution sur 5 ans. Un goodwill qui grimpe sans cesse signale une croissance par acquisition coûteuse. Si le chiffre d'affaires stagne et que la marge baisse derrière, le risque de dépréciation est élevé. Les provisions sont des réserves pour anticiper des pertes probables mais non certaines. Un client qui risque de ne pas payer, un litige en cours, un plan social. Constituer une provision crée une charge qui réduit le résultat de l'année. Si le risque ne se réalise pas, on la reprend, ce qui gonfle un résultat futur. C'est cette réversibilité qui en fait un outil de lissage. Une direction peut provisionner généreusement en bonne année, puis reprendre ses provisions en mauvaise année pour sauver artificiellement le résultat.
Ou minimiser les provisions quand l'année est déjà mauvaise. C'est légal, mais ça déforme la réalité économique. 4 signaux doivent alerter sur les provisions. Premier signal, des variations brutales d'une année sur l'autre, sans événement explicable. Des provisions qui passent de 50 à 200 millions d'euros méritent une explication. Deuxième signal, un taux de provision sur les créances clients très inférieur à celui du secteur. Provisionner 2% quand les concurrents en provisionnent 5%, c'est gonfler le résultat. Troisième signal, des reprises de provisions chaque année, utilisées comme matelas de confort. Quatrième signal, des provisions pour restructuration qui ne se matérialisent jamais. Tout se vérifie dans les notes de l'annexe. Lis-les systématiquement. Le hors-bilan regroupe les engagements qui n'apparaissent pas au bilan. Longtemps, les locations simples y échappaient. Une entreprise pouvait utiliser immeubles et avions sans actifs ni dette visible, affichant un endettement artificiellement faible. Une norme comptable internationale a mis fin à ça. Un bureau loué 10 ans à 100 000 euros par an pèse désormais environ 750 000 euros d'actifs et autant de dettes au bilan. Mais d'autres engagements restent cachés. Garanties données à des filiales, litiges en cours, engagements de retraite, contrats d'achat irrévocables. Tout ça se lit dans les notes annexes, jamais dans le tableau principal. 5 signaux d'alerte à vérifier sur chaque bilan. 1. Des capitaux propres négatifs ou proches de zéro, l'entreprise vaut moins que ce qu'elle doit. 2. Un goodwill supérieur à 25% de l'actif total. 3. Des dettes à court terme supérieures à l'actif circulant, l'entreprise risque de ne pas honorer ses échéances. 4. Des créances clients ou des stocks qui gonflent plus vite que le chiffre d'affaires, signe d'encaissement ou de vente en difficulté. 5. Des provisions qui varient brutalement sans justification. Croise ces signaux avec les notes annexes et tu verras ce que le tableau principal ne dit pas. Retiens 3 choses. 1. Le bilan est une photographie, pas un film, et il repose sur des estimations, donc compare toujours plusieurs exercices. 2. Le goodwill peut fondre d'un coup, surveille son poids dans l'actif total et dans les capitaux propres. 3. Provisions et hors-bilan sont les zones grises préférées des directions, et tout se vérifie dans les notes annexes. Le bilan ne ment pas, mais il ne dit pas tout. Pour aller plus loin, l'épisode entier est en description. Et si ce format t'a plu, abonne-toi à Nova Bourse pour ne rien rater de la suite.